c'est faire du mal. Alors, d'autres coups. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, pas tous les jeunes, heureusement, mais une grande partie des nouvelles générations sont remplies d'alcool, remplies des drogues, remplies d'anorexie, boulimie. Mais c'est impressionnant. Mais c'est impressionnant. Remplies d'addictions sexuelles aussi. Donc aujourd'hui, quelque part, l'éducation par les coups est devenue pornographique. Mais la pornographie, elle est acceptée. Elle est même des enfants, voilà, des gens comme ça. C'est-à-dire que ils ont été confrontés à la pornographie très tôt dans leur vie. Alors, cette pornographie-là va produire évidemment des incidences dans la sexualité, peut produire des choses dans la sexualité après. Mais donc, bon, ça c'est un autre thème. Mais disons que dans les processus des civilisations, aussi bien chez un enfant, chez un individu, chez un sujet, que dans la société, nous commençons à créer des espaces, ce que je reprends un terme de Norbert Elias, une barrière des phobies, générale et normale. C'est-à-dire que quand on vient au monde, quand on vient de naître, et le petit sujet n'a jamais fait caca, par exemple. Ça n'existait pas dans le ventre de la maman. Et dès qu'il sort, non seulement il va respirer, alors qu'il ne respirait pas avant, mais il va avoir des excréments. Et les excréments, il va falloir les jouer au niveau social. Parce que, évidemment, vous pouvez avoir des super bonnes couches. C'est génial. Dans les marchés, vous avez des excellentes couches. Mais à un moment donné, on dit à l'enfant, ah non, là, c'est pas possible. Il faut que tu contrôles ça. Il faut qu'il y ait à un moment donné un autocontrôle de nos propres pulsions. On ne peut pas aller à l'école sinon, on ne peut pas aller bosser sinon. On ne peut pas aller chercher une copine si ça serait un peu difficile. Bon. Donc, pour être entré en société, il va falloir qu'on se autocontrôle notre propre corps. Et pour pouvoir autocontrôler, il faut qu'on se crée. C'est le terme de Norbert Elias qu'on retrouve aussi chez Max Weber, dans l'autocontrôle pour la société, et qu'on retrouve un peu chez Freud dans l'idée du surmoi. Bon. Donc, il faut qu'on se crée, dit-il, une barrière des phobies. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on ait du dégoût, de la gêne, de la pudeur et la honte. Si on n'a pas ça, on ne peut pas être en société. Et on voit que dans l'évolution de la société occidentale, il y a de plus en plus. Ça ne nous dérange pas de voir quelqu'un nu, en général. Mais ça nous dérange de plus en plus d'être en contact avec des sécrétions corporelles, sauf à certains moments. Les côtés olfactifs, les côtés tout ça. Alors, on peut donner un exemple. Il y a des interdits qui viennent petit à petit dans l'histoire de la société. Par exemple, à un moment donné, on dit aux gens, il est interdit de cracher sur la table. Il y a quelques siècles, c'était ça. Il ne faut plus cracher sur la table, voyons. Il faut cracher sous la table. Ok. C'est un premier interdit, une première loi. Très bien. Deuxième étape. Maintenant, il ne faut plus cracher sous la table, ni sur ni sous la table. On va inventer donc des crachoirs et il faut le faire là. Bon, à l'époque, la production des salives, etc., et la réjection de cette salive, c'était un signe de virilité. Puis petit à petit, l'être humain commence à se fatiguer un peu de crachoirs, et donc finalement, on commence, troisième étape, à engloutir, à avaler sa propre salive, même sans se rendre compte. Et donc, du coup, les gens ne crachent plus. Pareil, par exemple, pour le tabagisme, c'est-à-dire qu'à une époque, les gens ne fumaient pas. Mais après, surtout, la Seconde Guerre mondiale, commençaient à fumer, ça est devenu compulsif. Maintenant, on dit, c'est dangereux pour la santé, il faut arrêter. Donc, interdiction au restaurant, dans les bars, et peut-être plus tard dans les terrasses et cafés, à la plage, certaines plages, et ainsi de suite, au jardin du Luxembourg, je n'en sais rien. Bon. Et donc, petit à petit, les gens vont pouvoir autoréguler ça et calmer cet tabagisme. Bon. Mais il y a toujours à la recherche d'autres choses. Donc, il y a des modifications comme ça. Alors, dans la société, chez un être humain, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au départ, on vous dit, non, il ne faut pas faire ça. Maintenant, il ne faut plus faire ça.
Après, c'est le pot. Mais après, le pot, je ne vais pas le faire dans le salon quand il y a des visites. Non. Peut-être la première fois, il y a la grand-mère, elle va être super contente de voir que son petit-fils fait sur le pot maintenant, et donc il m'amène le pot dans le salon. Mais ça, c'est une fois ou deux. Après, tac, il faut que ça disparaisse. Donc il faut qu'on passe à avoir un autre contrôle à partir des quoi, du dégoût, qu'on va avoir honte de se montrer comme ça. Que ça, c'est inévitable. Alors après, selon les sociétés, selon les communautés où on vit. Donc cette barrière des phobies, elle peut être trop floue ou ne pas exister dans certains cas extrêmes. Quand il y a manqué, cette transmission parentale, cette transmission, c'est vécu, qui n'est même plus l'éducation. C'est différent de l'éducation. Hein. C'est l'échange dans le vécu. Quelque chose que l'école ne pourrait pas. Ça, c'est quelque chose de fait par les parents. À moins qu'un jour, on dise aux gens, bon, vous savez quoi, vous n'avez même plus besoin d'être parents, quoi. C'est fini, ça. Et qu'à ce moment-là, dès que l'enfant naît, on prend en charge une institution. Voire même, vous ne les fabriquez même plus. Vous n'avez pas besoin de fabriquer les enfants. On va créer, un peu comme l'iPhone ou l'iPad, on va créer un iWomb, un iPlacenta, un iUtérus, artificiel, mais super bien fait, et que donc du coup, on va mélanger les produits masculins et les produits féminins, qui soient adéquats, en bonne santé, etc., et on produit un enfant. Il n'y a plus de possessions, vous n'êtes plus père ni mère, c'est fini. Ces produits humains, bébés, est pris en charge par une institution avec des éducateurs, des psys, des médecins. Et ça, et du coup, on n'a pas besoin il y a ces moments-là, il n'y a pas de coût, il y a pas, c'est le mythe de Aldous Huxley. Voilà. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible que ça arrive un jour. C'est vraiment possible. Surtout avec les idées de transhumanisme, etc. Mais bon, après ça, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut reposer d'autres questions. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Dans cette période de transition où il y a une crise, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, quand il n'y a pas cette barrière des phobies, qui est faite des gènes, des pudeurs, des hontes, des dégoûts, parce que pour avoir le goût, il faut d'abord avoir le sens du dégoût. Pour aimer bien aller manger dans un bon restaurant, ou boire un bon verre de vin, etc., il faut savoir que le vinaigre, par exemple, est bon pour d'autres choses, mais pas pour le boire comme ça. Ça, c'est pas bon. Donc, d'abord vient l'idée du dégoût. Mais ça, c'est parce qu'il y a une barrière de phobie. Je suis phobique, dans le sens généralisé, de ces trucs-là, qui m'aiment... ouais. Comme la soupe à la grimace. Bon. Pour en revenir, une dernière question. Vas-y, je t'en prie. Moi, juste, j'aimerais bien avoir votre avis sur si jamais la loi, il y a une loi qui passe et qui interdit les châtiments corporels pour les parents vis-à-vis des enfants, quelles conséquences pour vous ça aura sur la société de demain? Vous avez déjà un peu répondu en disant qu'on recherchait des coups, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quel signe ça envoie aux psycho? Oui, vous savez que la relation entre les parents et les enfants, il y a toujours une relation, et encore aujourd'hui, une relation de domination et des pouvoirs. C'est-à-dire que les parents ont des pouvoirs. Mais, jusqu'à un certain point maintenant, parce que là, ça a presque inversé la situation. Quand une femme de presque 40 ans qui n'a pas eu d'enfant cherche à avoir un enfant coûte que coûte, et peut-être même sans mari, là, c'est simplement, on se trouve un copain sympathique, intelligent et bien, pour avoir un enfant et l'avoir toute seule. Cet enfant-là, il va être chargé non seulement du désir de la mère, parce que parfois on dit, n'est-ce pas, un enfant sans désir, c'est dommage, c'est triste. Là, c'est trop de désir, c'est trop de charges, c'est instrumentalisé, c'est un enfant pour elle. De personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, et donc on va
et chercher quelqu'un d'autre pour les aider à faire. Pareil, c'est-à-dire qu'on peut charger trop facilement l'enfant d'une fonction qui est autre que celle qu'avant il avait, quoi, dans les temps passés. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que ce qui se passe déjà aujourd'hui, c'est que l'enfant, quand il arrive au monde, comment il a été tellement chargé de ça, c'est tellement chargé d'une fonction déjà sociale, avant même d'être fabriqué, avant même de naître, ben, quand il vient au monde, cet enfant-là, il est ipso facto, il est posé comme ayant un pouvoir sur les parents. Alors, un petit bébé peut dominer ses parents par les pleurs, par les cris. Il peut apprendre sans dire qu'il a appris. C'est pas un apprentissage conscient. Et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on vit une société où les enfants, pratiquement, ont le pouvoir. Il y a même une assemblée à l'ONU, je pense, avec des enfants. On a fait ça. Il y a une indépendance de plus en plus, une distance de plus en plus importante entre parents et enfants. Oui, alors, ce qui peut produire cette barrière, si cette barrière des phobies n'existait pas, c'est des goûts, ces trucs, c'est qu'il peut y avoir ce que j'appelle des événements translimites. C'est-à-dire que comme je ne connais plus tellement mes limites, c'est un peu flou, je vais me chercher d'autres événements qui vont servir un peu à ça, mais ça va être un peu bancal, quoi. Mais ça va me servir un peu à ça. Et donc, je vais traverser les limites d'une chose à une autre et chercher un peu par-ci, un peu par-là. Et c'est ce que je pense qui se passe dans une nouvelle psychopathologie. Parce que si la société elle se modifie, la famille elle se modifie, les processus de civilisation par enfant se modifient, forcément, je pense, que la sexualité se modifie, qu'on va chercher, que la relation à l'autre se modifie, que la relation à son propre corps se modifie. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on peut avoir aujourd'hui des films comme de Lars von Trier, Nymphomaniac, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la personne, elle cherche à obtenir du plaisir sexuel par une éducation avec des coups. Mais elle le cherche elle-même. Donc, on va condamner celui qui donne des coups, alors qu'elle, elle est consentante et qu'elle le demande en plus, et qu'elle obtient un bénéfice. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait renversé la situation, qu'on avait transversé la relation père qui va corriger, mais dans un côté un peu pornographique et sexuel. Sans dire que le film est pornographique, je ne dis pas ça. Je dis dans le sens figuré dans la société. Mais donc, et c'est très dangereux ça, je pense, à moins que ça soit encadré socialement et politiquement d'une autre façon, évidemment.